ne me dira pas le contraire. Bonjour, professeur. Bonjour Chlorel, bonjour Abdou Chilal, bonjour à notre PDG. Allez-y, on vous écoutait à peine tout à l'heure. Je pense que ça y est, c'est bon. Le micro est-il ouvert? On va peut-être, voilà, puisqu'on a des micros ultra sensibles, on va vous prêter le mien. Hein. Le mien, je vous prête le mien, voilà. Professeur. Bonjour Chlorel, bonjour Abdou Chidal, bonjour au PDG de la chaîne. Comment vous allez ce matin? Disons, je vais plutôt bien et vous-même? Moi-même ça va, tout au mieux, nettement mieux. Le climat, plutôt, je dirais, il est favorable aussi, hein, parce que, bon, j'ose croire que tout au long de cette journée, on aura le même climat qu'on a à l'instant. C'est assez frais, c'est bien, et puis on aime bien, parce que très souvent, on se plaint de tout. Voyez-vous, nous, les êtres humains, on se plaint voilà, de la chaleur, on se plaint des pluies, mais là, on dirait que le climat, il est plutôt apaisant. Oui, le climat est... Oui, on vous écoute, allez-y, professeur. Oui, le climat il est plutôt apaisant, il est plutôt doux parce que aussi vous voyez, nous sommes déjà en train d'achever, c'est-à-dire ce signe zodiacal que nous appelons le taureau. Voilà pourquoi quand nous entrons déjà ou quand nous approchons du Gémeaux, le climat devient davantage favorable et aussi la position actuelle du soleil le permet également. Ok. Alors, avant d'évoquer de l'envoûtement, telle est la thématique que nous allons évoquer ce matin dans le cadre de l'émission Le 2K Club sur Suite FM. Je voudrais tout d'abord revenir sur ce fait d'actualité qui défraie la chronique sur la toile. Plusieurs sites internet plusieurs sites d'information en ont parlé. Donc, on va évoquer ce fait de société avec cet élève-là, justement, de 16 ans, qui s'est ôté la vie hier du côté de PK12. Il s'agit d'une élève donc âgée, je l'ai dit, de 16 ans et en classe de première anglophone au collège Duval. C'est à Douala, précisément à Douala 5e. Elle s'est suicidée en se tirant une balle dans la tête au quartier PK12 à Douala. Sa génitrice la surprend en train de faire la cuisine pour son petit ami, d'après le site Louradive Média. Et donc irritée, sa mère la reprimande. La gamine prend donc la décision de se réfugier dans la chambre de ses parents et s'y enferme à clé. D'ailleurs, quelques temps plus tard, c'est un coup de feu qui retentit dans la chambre. Elle a pris l'arme de son père, le colonel Ndioksej, et a mis fin à ses jours. C'est du moins l'information qui est publiée sur le site de l'Oradive Média. C'est quand même un fait qui surprend plus d'une personne. Et donc, c'est cette jeune élève, âgée de 16 ans seulement, inscrite en classe de première anglophone au collège Duval, qui s'est ôté la vie hier pour une affaire autour d'un copain. Il discute également avec ses parents. C'est triste. C'est vraiment triste parce qu'aujourd'hui, vous savez aussi, avec la dépendance de la jeunesse, nous avons perdu l'éducation familiale, l'éducation sociale. Chacun ne veut faire qu'à sa tête et ça devient très dangereux. Voilà. Et donc nous, ce matin, on va s'investir, un peu comme tous les samedis et dimanches, dans l'éducation à la spiritualité avec vous, professeur Daniel Phoenix. On parle d'envoûtement, deuxième partie. Et donc, on va évoquer ce matin du cas des possessions maléfiques, mais il ne serait pas mauvais de redéfinir, tel pour planter le décor, l'envoûtement. Merci encore une fois de plus. Déjà, l'envoûtement, c'est quelque chose de très compact. Pourquoi? Parce que l'envoûtement, c'est le fait de subjuguer le mental d'une personne. C'est-à-dire, c'est le fait d'aveugler, d'illusionner, ou alors c'est le fait d'attirer quelqu'un vers quelque chose que lui-même n'a pas totalement accepté. Donc, lorsqu'on vous dit que vous êtes envoûté, ça veut dire que vous faites ce que vous n'avez pas voulu faire au départ, mais vous faites plutôt ce que quelqu'un veut que vous le fassiez d'une façon simple. Vous êtes hanté, vous êtes commandé, télécommandé par quelqu'un. Voilà. Et donc, on va évoquer ce matin du cas des possessions maléfiques. Comment s'opèrent-elles ces possessions-là? Vous savez, dans l'envoûtement, lorsqu'on parle du cas de possession, c'est un cas très, très pragmatique et c'est un cas qui a même pignon sur rue à l'heure actuelle. Oui. Parce que dans les possessions, en fait, qu'est-ce qui se passe?
on vient plutôt déposer soit dans votre maison, soit sur vous-même une entité qui va vous télécommander en fait. C'est un peu comme quoi, vous voyez, on vous envoie une entité, vous avez votre carte d'identité, du jour au lendemain elle se perd, vous partez dans une entreprise, du jour au lendemain on vous licencie. En fait, à ce moment-là, c'est un cas de possession. Pourquoi? Parce que c'est l'entité maintenant qui a le dessus sur votre corps, c'est l'entité qui a le dessus sur votre âme, c'est l'entité qui a le dessus sur votre esprit. Et dans ce cas de figure, c'est souvent très terrible. Pourquoi? Parce qu'en dehors de vous avoir possédé, également vous serez victime des couches de nuit, vous serez victime des poisons de nuit, parce que c'est un cas de figure qui va avec toutes ces choses-là. Parce que lorsqu'on dit possession, ce n'est pas seulement le fait que l'entité vous gouverne ou bien que l'entité vous commande, mais il y a aussi un fait que l'entité ne vous laisse plus le temps de décider par vous-même. En fait, vous êtes en quelque sorte téléguidé par l'entité qui vous a été envoyée dans le cas de la possession. C'est pourquoi vous allez voir ici, il y a des personnes que lorsqu'ils sont envoûtés, lorsqu'ils sont possédés, ils ne réagissent plus à leur escient. Ils commencent simplement à manifester l'entité qui est en eux. Mais après, vous dites, il ne sait pas ce qu'il a fait. Mais en réalité, ce n'est pas aussi faux parce qu'effectivement, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais comme il est commandé, comme il est possédé par une entité, voilà pourquoi il est en train de manifester ce genre de scénario. Mais vous qui êtes spiritualiste, traditionnaliste, dites-nous comment s'opère concrètement la possession. Quels sont les voies et moyens, nous qui n'avons pas les yeux que vous avez, nous qui n'avons pas la connaissance que vous avez. Concrètement, professeur, comment s'opère donc la possession? Oui, dans la possession, le moyen, c'est quoi? Par exemple, je prends un cas de figure. On veut, par exemple, posséder une femme au foyer parce qu'on ne veut pas qu'elle soit attentionnée à son mari. Qu'est-ce qu'on fait? On va, avec l'aide d'un miroir, parce que c'est le miroir qui est généralement utilisé par les grands mages, par les grands savants, ceux qui pratiquent la magie noire. Ils vont prendre le cas d'un miroir avec soit par exemple le bâton de commandement, soit par exemple avec un couteau à double tranchant ou un couteau très long. Il faut qu'ils aient votre nom pour certains, pour d'aucuns, il faut qu'ils aient simplement votre position géographique. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas obligé de savoir comment vous appelez, mais si c'est déjà où vous vivez, ça le suffit. C'est à partir de là maintenant, avec certaines incantations négatives qui ne seraient pas tout au moins bonnes de donner ici sur le plateau. Merci de ne pas donner sur ce Oui, plateau, donc du coup, c'est avec ça maintenant qu'on va donc invoquer d'abord une entité et ensuite on va sur le plan physique maintenant, matériel, l'entité, c'est-à-dire que l'évoquer maintenant et leur donner à l'entité de venir faire X, Y. C'est-à-dire que ça va dépendre en fait des intentions de la personne qui l'invoque. Si on dit par exemple, va et possède cette femme, à partir de maintenant, il faut que tout ce que son mari lui dit qu'elle ne fait plus. Ce cas de figure arrive généralement pour les hommes qui ne peuvent pas avoir par leurs propres moyens les femmes et qui passent donc par ces méthodes-là. Donc, ils viennent vous posséder avec un esprit pour que maintenant, c'est lui qui a contrôle sur vous, pour que lorsqu'il vous appelle maintenant, que vous puissiez venir pour lui voir, donc c'est-à-dire que pour le voir, pour être attentionné à lui. Mais très souvent, ça ne donne pas parce qu'après quelque temps, la femme peut perdre ses sens, elle peut devenir folle, elle peut devenir elle peut avoir une névrose. Il y a en fait donc des conséquences, négatives, très, très négatives de la possession, mais sauf que c'est la personne possédée qui en souffre, c'est pas Justement, qui possède. C'est la personne possédée qui en souffre. Et ce qui est mauvais dans ça, c'est que même sa famille aussi en découle des conséquences. Parce que vous savez, si vous êtes possédé et que vous voyez les gens qui ne sont pas possédés, eux aussi ne seront peut-être pas possédés comme vous, mais les vibrations que vous émanez vont les empêcher de se mouvoir convenablement. En fait, c'est comme si on a crypté tout votre foyer avec un esprit maléfique. Voilà comment ça s'opère la possession. En fait, il y a plusieurs possédés, il y a d'autres possédés où on vous enferme dans l'œuf. Et du matin au soir, de midi à 14h, vous ne faites que ce qu'on vous a dit de faire là-bas. Parce qu'il y a les entités que lorsqu'on vous enferme dans l'œuf, c'est eux qui sont là pour veiller à ce que l'œuf là ne se brise jamais. Alors si vous n'êtes pas fort ou alors si vous n'avez pas quelqu'un proche de vous pour vous enlever de là, ce ne sera pas facile. Il y a d'autres personnes dans les bouteilles qu'on enferme, il y a d'autres personnes qu'on va au pied d'une plante maléfique parce qu'il y a des plantes maléfiques. C'est là-bas qu'on les enferme, on met le âme à l'intérieur, on les possède comme ça. Il y a d'autres personnes même qu'on envoie des larves parce que vous avez des larves. Vous savez que partout vous allez, ça vous suit. Vous voyez par exemple, vous êtes une femme, vous marchez à la rue, on ne vous regarde pas. Pourtant, vous êtes une belle femme, mais on ne peut pas vous appeler pour dire madame, vous êtes intéressante. On ne vous regarde pas, vous faites un travail, mais vous êtes là sur le même poste depuis il y a 10 ans, depuis il y a 14 ans, sur le même poste. En fait, vous n'évoluez pas, c'est-à-dire que vous êtes possédé d'une façon indirecte, mais qui joue en grande partie à 92% dans votre vie. Moi, tant matrimoniale que des filles qui ont formulé des plaintes en me racontant leur histoire, comme quoi ça va faire pratiquement 3 années aujourd'hui, elles n'ont pas une relation.
sérieuses. Chaque fois qu'un homme vient, il s'en va, illico presto, il s'en va rapidement. Elles ne savent plus à quel sens se vouer. Elles se demandaient si elles sont possédées, si elles dégagent une mauvaise énergie. Elles ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Pourtant, de très belles femmes. Tout à fait. En ce cas, c'est la possession, mais sauf que c'est la possession au niveau du masque facial. C'est quand vous faites, c'est quand vous donne un masque facial. Ça veut dire que vous êtes là tout bonnement, vous-même, vous ne savez pas que vous avez un masque. Ça veut dire que celui qui passe, par exemple, si Chlorel passe, Chlorel ne peut pas la voir dans son intégrité féminine. Chlorel va simplement voir une personne qui passe, mais en fait, ça ne va pas retenir votre attention. C'est-à-dire qu'elle est là comme si elle n'est pas là, en fait. Elle est là parce que lorsqu'on vous pose le masque facial, mon frère, même si vous avez tellement d'argent, sachez que vous allez rester comme ça. Et puis, vous allez vous morfondre. Parce qu'aujourd'hui, le sorcier négatif, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut plus vous tuer. Il vous possède, il vous envoûte, de telle sorte que c'est vous-même qui allez chercher à mourir. C'est vous-même qui allez chercher à vous suicider. C'est un peu comme ça se passe. C'est-à-dire que ces femmes-là sont plutôt victimes du masque facial. Restons dans la possession, cette fois-ci, en vous demandant, est-il possible de posséder quelqu'un à travers des urines? Oui, c'est aussi possible. Ça, c'est un cas de figure qu'il faudrait qu'on examine de plus près et qu'on parle beaucoup. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle du cas d'urine, je prends d'abord un cas simple pour que tout le monde puisse comprendre. Lorsqu'on vous dit, par exemple, de prendre vos urines pour laver le visage dans le cas de déblocage, généralement, avant de le faire, il faut vous poser 3 questions. Est-ce que je mange bio? Est-ce que je ne mange pas trop chimique? Est-ce que mon alimentation est contrôlée? Lorsque ces 3 questions ne sont pas répondues avec positivité, ne faites pas. Parce que lorsque vous faites cela avec l'urine, en fait, vous êtes en train de vous détruire sur le plan de l'aura. En fait, vous êtes en train de salir votre vibration. Parce que si vous n'avez pas une alimentation hygiénique contrôlée et que vous prenez l'urine pour faire un truc de purification, de déblocage avec, ça vous diminue plutôt. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire, par exemple, prenez votre urine pour casser un blocage, mais en fait, on ne vous dit pas que est-ce que vous avez une alimentation hygiénique, est-ce que votre alimentation est contrôlée, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous ne mangez pas. Il faudrait comprendre, il faudrait savoir c'est quoi une alimentation hygiénique, professeur. De nos jours, est-il possible d'avoir une alimentation aussi hygiénique telle que vous l'évoquez? Oui, c'est possible, mais cela, ça va de soi. Et puis, il faudrait que la personne la veuille véritablement. Lorsqu'on parle d'alimentation hygiénique, par exemple, vous voyez la tomate au jeu qu'on cultive, se cultive à partir des engrais chimiques. Et nous savons que lorsqu'on achète de la tomate avant de la consommer, il faut qu'on bouillisse un peu afin de retirer la peau. Parce que la peau qui renferme la tomate, c'est elle qui constitue en grande partie à 85% tous les engrais qui sont renfermés dans la tomate. Or, lorsque vous avez donc cette attitude de revenir sur votre alimentation, de ne pas manger trop congelé, par exemple. On va dans les poissonneries, je ne demande pas aux gens de ne pas aller, mais je dis, il faut diminuer la quantité, en fait. C'est-à-dire que essayez parfois de manger frais. Aller à la rivière, voir les pêcheurs, acheter du poisson frais, par exemple. Quand vous achetez des légumes, laver avec du vinaigre pour dégager la toxicité. C'est-à-dire, c'est cette façon-là qui rend votre alimentation un peu plus convenable. On ne peut pas totalement se défaire de la chimique à l'heure actuelle avec le modernisme en cours, mais on peut faire l'effort d'éviter au maximum les dégâts ou les dégâts que ça va commettre dans l'organisme. Alors, en ce moment, donc, votre urine peut vous être bénéfique, mais lorsque vous êtes quelqu'un que vous consommez tellement du cube, vous êtes quelqu'un qui consomme tellement des boissons sucrées ou des boissons gazeuses, vous ne pouvez pas bénéficier du pouvoir tomatologique de votre urine, sinon ça va plutôt vous diminuer. Voilà pourquoi je dis l'urine des gens les possède eux-mêmes, parce que lorsque vous le faites avec vos urines, en fait, l'urine c'est la partie substantielle d'un être vivant. Vous savez qu'avec votre urine, on peut vous gâter la vie, on peut dire tout ce qu'on veut sur vous. C'est pourquoi généralement les gens qui pissent en route, on leur dit lorsque vous finissez de pisser, il faut cracher là-dessus. C'est pour cristalliser l'endroit pour que quelqu'un ne vienne pas derrière vous prélever cette urine-là pour aller vous posséder. Parce que si vous ne le faites pas, il peut rentrer avec votre urine et pas vous posséder. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi à ce niveau, il faudrait que l'alimentation des uns des autres soit méticuleuse et soit aussi contrôlée. Donc déjà, l'urine peut servir pour un déblocage. Mais il faudrait au préalable se poser 3 questions. Tout à fait. Lesquelles? Déjà, est-ce que j'ai une alimentation hygiénique, donc contrôlée? Est-ce que j'ai un mode de vie qui est positif, en fait? Parce que lorsque je dis positif, est-ce que lorsque je fais du tort à quelqu'un, comme vous avez tantôt dit à l'entame, est-ce que je lui demande des excuses? Est-ce que je ne suis pas, comment dit-on, est-ce que je suis orgueilleux? Si je suis orgueilleux, il faut que je cesse d'être orgueilleux. Sinon, parce que l'urine, ça vient de l'intérieur. Vous savez que ce qui vient de l'intérieur est plus puissant que ce qui est à l'extérieur. C'est pourquoi il faut faire l'effort d'être dans une vie harmonieuse, c'est-à-dire faire les efforts, en tout cas, pour être dans une vie de simplicité, en fait. La troisième question, c'est que si je le fais
comment je dois le faire, parce qu'on ne peut pas le faire à tout moment. Et lorsqu'on veut me le faire, c'est à 4 heures du matin, c'est à 5 heures du matin, ou plus tard à 6 heures. Voilà comment ça se passe avec le cas des urines. Voilà, les urines qui servent des déblocages, qui a donc des pouvoirs automatologiques, hein, vous l'aurez compris. Et donc, on est toujours dans l'envoûtement, professeur Daniel Mémé Phoenix, mais cette fois-ci, c'est avec un cas des plus fréquents. Ça court les rues, on entend cela au quotidien. Ma maison est possédée, quand je dors la nuit, j'entends des cris. On vit dans une maison hantée. Oui, tout à fait. Ça, c'est un cas même qui est grave à l'heure actuelle. Vous savez, aujourd'hui, je vais d'abord vous donner des bases qui causent cela. Les bases qui causent cela, c'est quoi? Vous avez, par exemple, acheté un terrain. Vous êtes allé sur ce terrain, vous avez directement construit, sans par exemple aller voir un géomancien, c'est-à-dire par exemple un traditionnaliste, par exemple peut-être un imam ou un pasteur, c'est-à-dire que vous n'avez pas rencontré un homme qui maîtrise les sciences occultes pour qu'il vérifie si ce terrain n'est pas possédé par les énergies négatives. Vous allez construire sur le terrain, vous n'allez pas par exemple au village donner du vin, comme on dit à l'accoutumée, vous n'allez pas verser de l'huile au village, mais vous pensez que vous allez vivre sur cette maison avec la paix, c'est impossible parce que aujourd'hui les terrains pour la plupart sont hantés. Parce que déjà, nous devons savoir que lorsqu'on achète un terrain, il est nécessaire qu'on fasse une vérification pour savoir si c'est un bon terrain, si cela est compatible avec nous, pour savoir si on n'a pas déjà fait des mauvaises pratiques sur ce terrain qui peuvent se répercuter dans notre vie lorsqu'on va habiter là-bas. C'est pourquoi la plupart des gens qui vivent dans des maisons et qui sont des maisons hantées, c'est plutôt la présence des entités, mais des entités qui vivent sous la terre, on va dire ça comme ça, des entités qu'on appelle généralement qui vivent dans l'élément terre en fait. Parce qu'à ce niveau, ce sont des entités qui sont tellement là pour vous nuire. C'est pourquoi, lorsque vous avez ce genre de maison, il faut déjà regarder la nuit. Par exemple, vous ne dormez pas parce que vous comprenez des bruits à partir de 22h, 23h. Les enfants pleurent seuls. Vous ne savez pas pourquoi ils pleurent, mais ils pleurent la nuit parce que la maison est hantée. À un moment donné, à la maison, vous voyez comment les fourmis, quoi que ce soit noir ou rouge, ont fait un certain alignement. Parfois, c'est sur tout le mur, vous voyez les fourmis, rien que la nuit. Mais la journée, vous ne voyez rien. C'est la présence des entités maléfiques, des larves, c'est la présence des démons, des mauvais esprits dans la maison qui fait en sorte que lorsque vous êtes dans cette situation-là, il faut que vous contactez au plus vite un traditionnaliste pour pouvoir remédier à cette situation parce que cela a des conséquences très négatives. Si vous êtes quelqu'un qui va au travail, vous n'allez pas avancer convenablement et vous savez que tout ce qui est lié à la terre a tendance à freiner tout le monde. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans des bonnes vibrations et que vous êtes plutôt dans une maison hantée, tout ce que vous allez faire ne va pas vous sourire. Vous allez peut-être croire qu'on vous a vendu alors qu'on ne vous a pas vendu. C'est simplement que là où vous habitez n'est pas compatible avec vous et ce n'est pas dans une correspondance magnétique. Il faut donc dégager cela. Conseil donc à l'endroit de toutes les personnes qui s'apprêtent à construire. Il faudra au préalable, après achat du terrain, faire appel à un occultiste ou un traditionnaliste, ou même un imam, un homme de Dieu dans tous les cas, afin qu'il puisse procéder à une vérification de la terre en question pour savoir si elle est hantée ou pas. Au cas contraire, si vous bâtissez sur une terre pareille, vous ne connaîtrez que de malheur. C'est bel et bien cela, oui. Professeur Daniel Mémé Phoenix. Mais aujourd'hui, voyez-vous, hein, quand on dit on vérifie si le terrain n'est pas litigieux, mais vous dites qu'il y a un litige plus grave que le litige des hommes. C'est un litige qui est invisible, qui est surnaturel. Tout à fait. Vous savez, ce qui est invisible prime à 99% sur l'homme. Et si on ne vérifie pas, il y a dans le plan occulte, dans le plan invisible, ce qui ne va pas, on ne va pas véritablement avoir la paix. Parce que, comme j'ai dit tantôt, la paix commence à l'intérieur. Donc, à l'extérieur n'est que le rayonnement de ce que vous êtes à l'intérieur. Si vous n'avez pas donc pris la peine de faire une vérification occulte sur votre terrain, parce que c'est votre espace, donc c'est de droit que vous allez vérifier si c'est un endroit qui vous est compatible et qui n'a pas de soucis majeurs avec des esprits négatifs. Alors, à ce moment, vous pouvez construire. Bon, maintenant, si vous avez déjà ce problème-là, il faut simplement que vous vous rapprochiez pour qu'on vous donne des solutions tangibles. Parce que ce niveau, ce n'est pas un truc, comme on vous dit, par exemple, va réaliser telle chose. C'est plutôt un travail maintenant qu'on doit plutôt faire pour vous et aussi pour le terrain en question. Je voudrais en profiter pour ouvrir une fenêtre à ce débat ou à ce sujet, pour évoquer toujours des terres et même des maisons qu'on loue. Parfois, on loue une maison hantée, où il y a des esprits, où alors on a constaté qu'à notre entrée dans cette maison, les affaires ont freiné, on est mis à mal au travail, on est même licencié, la vie ne tourne plus.
100 à l'heure, comme on disait, comme on dit très souvent. Mais que doit-on faire quand on décide d'entrer dans une maison en location? Y a-t-il des pratiques à observer ou bien? Il y a des pratiques à observer, évidemment. Déjà, premièrement, lorsque vous allez nouvellement dans une maison, ce qu'il faut faire, c'est qu'avant d'intégrer vos affaires là-bas, allez, si le sol est lavable, c'est-à-dire du carreau ou du ciment, si ce n'est pas comme au village, quoi. Vous allez là-bas, vous achetez du sel, vous le consacrez. Vous consacrez le sel, je donne une technique que tout le monde peut le faire sans problème. Quand vous avez acheté votre sel, si c'est un sac de sel, si c'est le sel de 1000 francs, quand vous allez dormir, vous vous réveillez le matin, tout bonnement à 5 heures, sans dire quoi que ce soit à n'importe qui, même sur le téléphone. Vous prenez votre sel, vous mettez devant, vous vous placez en direction du soleil levant. La direction du soleil levé, c'est quoi? C'est l'est. C'est la direction où, si vous voulez vous repérer facilement, regardez la direction où, quand les musulmans veulent prier, par exemple, la direction où ils se prosternent. C'est ça le soleil levant. Vous vous placez dans cette direction. Mais à 7 heures, on n'est pas à l'extérieur, professeur. Oui, comment donc comment avoir la bonne position? C'est peut-être là le véritable souci. Bon, je veux dire qu'avant de faire, il faut un peu observer dans votre quartier. Forcément, il y a les musulmans. Donc, vous regardez simplement la direction où ils veulent prier. Vous repérez donc ça par rapport à votre maison. Donc, quand vous avez dans ce sel-là, le matin, donc à 5 heures, quand vous vous réveillez sans parler à qui que ce soit, vous prenez ce sel, vous mettez devant vous. Si vous êtes chrétien catholique, vous savez comment on dit au nom du Père, ça c'est l'ouverture du ciel. Si vous êtes musulman, vous récitez la sourate 1, la sourate Fatiha. Si vous êtes traditionnaliste, vous savez que si vous êtes kabbaliste, par exemple, vous allez faire Ator, Vegebura et tout ça. Vous allez donc prendre le ndong, le poivre de Guinée, le sourd, quoi, comme chez les Bamileke, on dit, ce qui pique la bouche, là, comme le piment. Là. Vous prenez quelques graines en nombre impair, vous mâchez sans avaler, vous mettez dans votre sel là devant vous, vous dites, sel, je te consacre, je te bénis, je te charge au nom de l'univers. Vous invoquez tous les noms de Dieu que vous connaissez, vous bénissez ce sel, vous bénissez, et vous finissez, vous fermez par l'ouverture. Si vous êtes catholique, quand vous finissez, chrétien, je veux dire, vous finissez par le signe de croix. Si vous êtes musulman, vous finissez par la sourate Fatiha. Si vous êtes kabbaliste, vous finissez par la croix kabbalistique. Et lorsque vous le faites, ce sel est purement et clairement consacré. C'est béni et c'est d'ailleurs chargé. Là, ça vient de vous-même. Maintenant, alors, vous allez donc prendre ce sel, vous allez aller dans cette maison-là, vous allez donc, avec de l'eau, vous allez laver le sol pour pouvoir dégager déjà l'aspect des ondes négatives dans cette maison. Maintenant, pour continuer toujours dans la même lancée, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez chercher ce qu'on appelle ici le poivre pimenté. On appelle ça généralement le poivre pimenté, ou alors on appelle ça la menthe poivrée. Vous prenez donc cette menthe poivrée là, soit sur du charbon, vous prenez la braise, en tout cas le charbon de bois. Vous allez rougir ça convenablement et vous allez donc mettre cette menthe poivrée là-dessus. Laissez ça fumiguer dans la pièce. Si la maison a 5 pièces, faites l'effort de fumiguer dans chaque pièce pour pouvoir dégager. Lorsque vous faites ces deux choses-là, vous pouvez rentrer dans votre maison là. Et il faut savoir que même si la maison n'est pas hantée, il est nécessaire que chaque samedi, parce que samedi c'est le dernier jour de la semaine dans le plan occulte, de pouvoir laver votre sol avec du sel. C'est-à-dire que l'eau mélangée avec du sel, par exemple, pour acheter un bon parfum, vous lavez votre sol avec ça. Ça permet que tout ce que vous avez accumulé durant la semaine de dimanche à vendredi puisse être en même temps détruit. Vous en débarrassez. Oui, tout à fait. On va rester dans l'envoûtement, cette fois-ci pour évoquer du cas des clavicules, non? Clavicules de Salomon. Ça sonne comme de l'impossible, comme du nouveau dans les oreilles de certains de nos audio téléspectateurs. La clavicule de Salomon, il s'agit de quoi, professeur? Lorsqu'on parle de clavicule de Salomon, beaucoup de religieux, beaucoup d'hommes spirituels savent de quoi il s'agit. Mais lorsque, pour le profane qui ne sait pas, la clavicule de Salomon sont tout simplement les moyens mystiques occultes par lesquels certains marges ou certains maîtres officient dans le plan occulte, soit pour nuire aux autres, soit pour apporter de la lumière à certains. Parce que, vous savez, toute chose, elle est neutre. Ça dépend de l'intention de tout un chacun qu'elle émet par rapport à cette chose-là. Donc, dans les clavicules de Salomon, proprement dit, ici, dans le cas des envoûtements, il y a beaucoup de maîtres spirituels là-dehors qui les utilisent pour envoûter la masse. Voilà pourquoi on parle des clavicules de Salomon. C'est-à-dire que pour envoûter une personne, on n'a pas besoin des clavicules de Salomon. Mais si on veut envoûter un groupe de personnes,
on a besoin de ça parce que ça permet en même temps d'avoir une forte vibration sur ces personnes-là, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Il y a des clavicules, par exemple, avec Salomon, par exemple, il y a dans ces clavicules-là, si vous étudiez le côté de la géocie, vous allez par exemple faire appel à Belzébuth, vous allez par exemple faire appel à Astaroth, ou par exemple faire appel à Lilith. La géocie, c'est quelle science? La géocie, c'est la science qui étudie la démonologie dans son plan le plus méticuleux. Ça veut dire que quand vous êtes un initié, ça veut dire que vous avez parcouru tous ces chemins-là. Parce que la géocie vous permet d'appeler par exemple un démon et de lui maîtriser et de lui dire de faire ce que vous voulez, pas ce que lui il veut. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui font de la magie. Il faut être également un démon pour le faire, ou je me trompe, professeur? Faire appel à un démon, vous savez, ne l'est pas non. Oui, vous savez, Salomon, dans le temps, comme on le dit clairement, a été quelqu'un qui maîtrisait tous ces aspects-là. C'est pourquoi il ne faut pas forcément être un démon pour le faire, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez appeler une entité du bas astral pour aller faire quelque chose de négatif. C'est-à-dire que pourquoi on ne vous retrouve pas dans ces choses-là? Donc c'est quelqu'un qui connaît votre degré spirituel, qui sait que non, il a pu utiliser une entité négative. Ça, il y a des personnes ici qui font des pratiques négatives, il y a des personnes qui font des pratiques positives. Maintenant, dans le cas de clavicule Salomon, c'est quelque chose que lorsque vous l'utilisez, le démon ne peut pas avoir influence sur vous, il ne peut pas vous toucher. En fait, voilà pourquoi on parle des clavicules de Salomon. C'est-à-dire que les personnes qui utilisent les clavicules de Salomon savent que lorsqu'ils utilisent, ils sont à l'abri des impacts que c'est des représailles sur le plan spirituel aussi. C'est pourquoi on parle des clavicules de Salomon. Or, si vous ne passez pas par les clavicules de Salomon, forcément, vous serez atteint. Parce que le clavicule de Salomon vous permet de maîtriser l'entité jusque dans les moindres records, jusque dans les moindres comptes, jusque dans ses méandres. Mais si vous n'utilisez pas les clavicules de Salomon, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des représailles sur le champ. Parce que vous ne pouvez pas appeler l'entité comme Belzébuth dès qu'il apparaît dans le miroir. Mon ami, vous êtes frappé. Il y a des sauts. Lorsque vous écrivez, même seulement ce saut, que ce soit avec du bic ou du marqueur, ou que ce soit avec de la craie, lorsque vous avez seulement marqué ce saut-là, l'entité est là. Imaginez que vous n'êtes pas pleinement initié. Vous allez avoir des représailles sur le champ. Vous voyez quelqu'un rester là durant un mois, il a des maux de tête, il ne comprend pas. Vous ne comprenez pas ce qu'il a, mais lui, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est lorsque ces mots vont passer qu'il pourra vous dire s'il est sérieux. Quelqu'un reste là, il devient fou pour 3 semaines. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'ils utilisent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. Voilà pourquoi certaines personnes qui veulent donc envoûter la plupart de la masse, c'est-à-dire que passent par les clavicules de Salomon pour permettre donc que eux maintenant à ce niveau soient invisibles. C'est lorsque vous êtes un grand initié que vous allez savoir que ici, ce type d'envoûtement, par exemple, lorsqu'on envoûte toute une famille, ce n'est pas de simples envoûtements. Lorsqu'on va envoyer par exemple 5 entités négatives chez vous, ce n'est pas des simples envoûtements, on passe par les clavicules. C'est avec cela, donc, lorsque vous allez voir, par exemple, un traitant qui est initié, qui est élevé spirituellement, il sait que celui qui vous a fait ça est passé par les clavicules. Voilà pourquoi, même si vous allez partout, vous n'allez pas forcément le voir, mais vous allez savoir que l'envoûtement, ce n'est pas un envoûtement qui est venu d'un envoûtement mineur. C'est un envoûtement majeur, en fait. Alors, je voudrais juste indiquer à l'endroit de nos audio téléspectateurs qu'il est possible de vous recevoir par appel, exclusivement, vraiment par appel, s'il vous plaît. Ce matin, vous qui avez des questions adressées à l'endroit du professeur Daniel Mémé Phoenix, vous voudrez qu'il fasse une voyance afin de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie, c'est possible à travers ce numéro de téléphone, le 693 76 81 05. Je reprécise, le 693 76 81 05 afin de voir 683 plutôt. C'est bel et bien cela, Abdouchila. Voilà, c'est plutôt le 683. Voilà, je m'en excuse. 683 76 81 05 683 76 81 05. C'est donc le bon numéro. Voilà. Merci Abdul Chila. Merci à vous également, professeur Daniel Mémé Phoenix. On va une fois de plus revenir sur l'envoûtement et cette fois-ci parler du cas de filtre. Tout à fait. Maintenant, à ce niveau, le filtre, en fait, c'est ce qu'on appelle l'inverse de l'envoûtement. Mais c'est un envoûtement, en fait, sauf que c'est l'envoûtement inverse. Ça veut dire que celui qui pratique le filtre ne vient pas vous envoûter positivement, il vient simplement pour vous gâter. Lorsqu'on pratique un filtre, par exemple, dans le cas on appelle ça dans le cas de relations matrimoniales, dans le cas de relations familiales, lorsqu'on pratique un filtre chez une famille,
famille ou sur une partie de la famille. C'est pour détourner toutes ces personnes-là pour qu'ils soient contre les normes qui vont avec la famille. Voilà comment ça se passe. Que le filtre ici, c'est pour vous nuire. Lorsqu'on vous fait un filtre, sachez que jusqu'à la fin de vos jours, si vous n'avez pas un entourage qui vous aime véritablement, ce sera difficile pour vous de sortir de cela. Vous allez voir, dès qu'une femme ou un homme est victime d'un filtre, toute sa vie ne va que faire ce qu'on ne lui a ordonné, que ce soit dans le plan sentimental, dans le plan social, dans le plan même professionnel, cela va en paix. C'est-à-dire que lorsque vous êtes victime du filtre, mon ami, vous allez faire tout ce qu'on vous dit. C'est un peu comme dans les chaufferies actuelles. Pour certaines chaufferies, je veux dire, lorsque vous allez voir, on pratique par exemple un filtre sur un notable ou sur un chef, vous allez voir le chef qui des normes traditionnelles. Je pense qu'on a une personne au téléphone, professeur. Si vous permettez, on va la recevoir au 683 76 81 05. Juste pour préciser qu'il faudra insister et persister, parce que vous êtes assez nombreux à être sur la même ligne. Et donc ce matin, on a un seul numéro de téléphone via lequel vous pourrez nous joindre par appel exclusivement. Et donc il s'agit du 683 76 81 05. Oui, professeur. Donc, comme je disais, le filtre ici, c'est quelque chose de très négatif. Et ceux qui utilisent le filtre, généralement, sont ce qu'on appelle les magiciens noirs. Parce que pour utiliser un filtre, il ne faut même pas avoir une partie de lumière en soi. Parce que c'est quelque chose qui vous gâte, en fait. C'est sadique, oui, c'est maléfique. Très, très maléfique. Par exemple, on dit on a gâté un enfant, c'est avec le filtre. Vous voyez, un enfant, toute sa vie, il est là comme s'il n'est pas là. Il va à l'école, mais 5 ans dans une salle de classe, vous ne savez pas, c'est pas qu'il est idiot, mais il ne sort pas de la salle de classe. Il fait les efforts, il a même 10 de moyenne, il a même 12 de moyenne, mais il ne réussit jamais à l'examen. Parce qu'en fait, il est victime d'un filtre, mais ce filtre ne se manifeste pas comme l'envoûtement vulgaire. Ça veut dire que vous ne savez pas en fait que vous êtes sur la jonction d'un filtre. Mais en réalité, c'est lorsque vous allez faire une recherche approfondie que vous allez comprendre que c'est le filtre. Donc, quand vous ferez des recherches, vous vous rendrez compte qu'il s'agit bel et bien du filtre. Et donc, c'était la deuxième partie de la thématique liée à l'envoûtement. La première partie a été traitée la semaine dernière. On en reparle ce samedi 22 mai 2021 afin d'éclairer votre lanterne autour de ce que c'est que l'envoûtement. On aura évoqué durant notre échange des cas de possession maléfique, des cas des urines, parce qu'il est possible de vous posséder à travers vos urines, raison pour laquelle très souvent on vous recommande de cracher après avoir uriné, car ce dépôt, ces urines peuvent être récupérées par des personnes mal intentionnées afin de vous posséder. Et il y a le cas également des croyances, le cas des croyances qu'on n'a pas évoqué, professeur. Merci encore. Sur le cas des croyants, généralement, pour vous posséder, on regarde ce à quoi vous croyez. Ça veut dire, par exemple, si vous êtes un homme religieux, on va passer par la religion pour vous posséder. Vous savez que les sommes de la Bible, bien qu'étant quelque chose de très mystique... On va au téléphone, professeur, en 2 secondes, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Allô, bonjour. L'auditeur est pourtant présent, mais je ne sais pas si le retour il est bon ou pas. Mais je vais rappeler néanmoins le numéro de téléphone. C'est le 683 76 81 05. 683 76 81 05. C'est l'unique numéro de téléphone via lequel vous pourrez nous joindre ce matin par appel exclusivement pour une consultation, pour une voyance, afin que le professeur puisse vous éclairer la lanterne autour d'un fait qui se déroule autour de vous et qui vous semble quand même curieux. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je pense qu'on a un souci de réseau ce matin. On vous demandera d'insister et de persister. Alors, si jamais on se rend compte que vous êtes croyant, vous croyez en l'éternel, vous êtes musulman, chrétien, il est possible de vous posséder à travers la croyance. Tout à fait, parce que lorsqu'on sait que quelqu'un aime quelque chose, on ne peut pas le prendre par rapport à ce qu'il aime. Par exemple, si vous êtes chrétien, pour vous posséder par votre croyance, il faut qu'on apporte en même temps l'évangile qu'on vous chante tout le temps pour que vous puissiez être subjugué mentalement. Ça veut dire que pour vous posséder, par exemple, dans ceux qui sont chrétiens, on peut passer rapidement avec les psaumes. Il y a les psaumes ont 2 aspects, bien qu'étant très mystiques. Il y a un côté qui est sombre des psaumes, il y a un côté qui est aussi positif. Donc ça veut dire que comme on utilise le psaume... Allô?
Alors, on a une personne en ligne. Allô, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour et bienvenue sur Suite FM. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes sur Suite FM. Comment est-ce qu'on vous appelle, s'il vous plaît? Bonjour, moi c'est Michel Tagoum, j'appelle depuis Dobon. Michel Tagoum. Allô? Oui, allez-y Michel, quelle est votre préoccupation? Pardon? On vous écoute Michel. Bonjour, docteur, moi c'est Michel Tagoum, j'appelle depuis Dobon. Bonjour Michel, je vous écoute. Je ne suis pas bien. Alors, est-ce que vous nous écoutez? Déplacez-vous un tout petit peu, hein. Je pense qu'on a un réel souci de réseau ce matin. Monsieur Tagoum? Oui, docteur. Alors, là c'est bon, est-ce que vous nous entendez maintenant? Je ne vous suis pas bien. Déplacez-vous un tout petit peu, raccrochez, vous déplacez, vous nous rappelez, ok? Voilà, je pense qu'on a un souci de réseau, hein. Voilà, un peu comme tous les jours avec ces entreprises de téléphonie mobile, c'est vraiment hyper compliqué. On va repartir au téléphone au 683 76 81 05. Allô, bonjour. Alors, professeur, vous aimez l'évangile, vous aimez donc le Coran, la Bible. On ira retrouver soit une sourate ou soit un somme pour vous envoûter. Pour vous envoûter. Sans toutefois déranger certains religieux, vous allez voir par exemple certaines femmes ou certains hommes aujourd'hui quand ils vont à l'église, ils ne pensent plus véritablement à leur famille, vous savez, où ils sont directement comme si cooptés par celui qui les prêche l'évangile. Parce qu'en fait, celui-ci, qu'est-ce qui passe? Il y a certaines sommes que j'évite de révéler. Bon, on va passer au téléphone, hein, si vous permettez. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour, on vous entend parfaitement. Est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Oh là là, c'est compliqué ce matin. Alors, restons avec des sommes. Oui, donc il y a dans certaines sommes qu'on va dans lire la nuit ou très tôt avant le lever du soleil. Et en lisant ce psaume, à la fin, on va convoquer les servants bénis de ce psaume parce que chaque psaume a des servants bénis, dont des génies qui gouvernent ce psaume-là et avec votre nom à l'appui, ce qui va donc faire que ce qu'on va tantôt vous dire, vous allez simplement le faire. Dans le cas de ceux qui pratiquent la religion musulmane, l'islam par exemple, il y a des sourates. Par exemple, comme la sourate 82, comme la sourate 87, comme certaines sourates aussi que c'est pas très bon aussi de révéler, avec certaines pratiques, par exemple, ceux qui savent écrire sur la doise. Il y a à partir de l'encre traditionnelle, donc il y a des choses qu'on va écrire, c'est un sceau mystique qu'on va écrire en lisant dans cette sourate-là, en prononçant l'un des 99 noms de Dieu dans le Coran, qu'on va donc vous subjuguer. Ça fait que tout ce que vous dira, vous allez voir cette personne-là comme votre Dieu en fait. Parce que ce qui est dangereux dans ça, c'est à ce moment où on commence à vous posséder par votre propre croyance. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse plus être dépendant de vous-même, mais vous devenez plutôt dépendant de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est mauvais. C'est pourquoi on peut passer donc par la croyance pour vous posséder. Et en même temps aussi, dans le plan traditionnel aussi, il y a certains initiés aussi, lorsque vous êtes avec eux, si vous ne faites pas attention, ils peuvent utiliser, donc ça veut, comme vous aimez cette chose-là, ils peuvent donc passer donc par certaines techniques comme la technique du miel, comme la technique de l'œuf, comme par exemple la technique du magouya pour vous posséder. Et si vous n'êtes pas vif d'esprit, vous allez être donc sous sa domination jusqu'à ce que peut-être, on va dire un beau jour que le Seigneur vous vienne en aide, ou alors qu'un ami puisse remarquer cela et vous tendre sa main pour un vous ami secourir. initié. Un ami voilà. initié, bien Donc sûr. en réalité, le somme des sourates a un côté positif, mais également un côté sombre. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Éloignez-vous s'il vous plaît de votre poste récepteur. Vous êtes sur Suite FM. Bonjour, on vous appelle comment? Allô? On vous appelle comment s'il vous plaît? Bala. Pardon? Oh. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Allô? Allô? Oui, bonjour. Allez-y, monsieur. On vous appelle comment? Bonjour. On vous appelle comment? Voilà. Je pense que pour ce matin, on ne pourra pas avoir les appels, hein, décidément, parce que là, c'est hyper compliqué les appels depuis ce matin. Réel souci de retour. On se rend bien compte que les audios téléspectateurs n'arrivent pas à nous écouter. Pourtant, nous les recevons 5 sur 5, comme dirait quelqu'un. Alors, professeur Daniel Mémé Phoenix, je voulais qu'on reste davantage autour des sommes et des sourates, et l'envoûtement à travers notamment les sommes et sourates. Ces envoûtements sont effectués par qui? Par les pasteurs, les religieux ou par monsieur tout le monde?
par monsieur tout le monde, entre guillemets. Pourquoi? Parce que si vous avez la connaissance ou alors si vous savez utiliser ces sommes dans ce cas d'envoûtement, tout le monde peut le faire. Ça veut dire que celui qui a la connaissance de ces sommes-là peuvent pratiquer l'envoûtement négatif avec. Ça veut dire que ce soit le prêtre, que ce soit le pasteur, que ce soit l'imam, que ce soit le traitant, le traditionnaliste, que ce soit un métaphysicien, à partir du moment où il a la connaissance de ces sommes-là, il peut vous envoûter facilement, il n'a même pas besoin que vous soyez là. C'est-à-dire qu'il agit sur vous à distance, c'est-à-dire qu'il va convoquer les génies ou les servants bénis de ce somme pour pouvoir venir vous subjuguer. À ce moment-là, tout ce qu'il va vous dire, en fait, vous allez le faire. Inconsciemment, vous le faites et vous vous en rendez même pas compte. C'est peut-être jusqu'à le temps qu'il aura prédéfini ou défini par rapport à son envoûtement énoncé que vous allez vous en rendre compte après que, hey, donc j'ai été envoûté comme ça. C'est un peu comment ça se passe avec les sommes. Il y a par exemple le somme 1, qui est un somme d'envoûtement terrible. Il y a le somme 87, il y a le somme 7, il y a aussi également le somme 101. Il y a tellement de sommes qui sont tellement puissants dans l'envoûtement négatif, mais je ne peux pas démontrer comment cela se fait ici. Je vais dire donner la procédure parce que je connais les gens et ils vont aller le faire. Donc le somme a un aspect très sombre, mais ça aussi un aspect positif. Et aussi, les sommes, ça dépend de la Bible que vous tenez. Vous savez, il y a plusieurs versions de Bible. Moi, je possède 53 versions, par exemple. Il y a plusieurs versions. Il y a certaines versions, quand vous lisez, la puissance magnétique n'est pas aussi élevée, n'est pas aussi importante comme l'autre version, par exemple, comme la version Louis II, comme la Bible Top, comme par exemple la Bible judaïque. Je veux dire la Bible qui est en hébreu, une partie, et une partie en français qui a été transcrite de l'hébreu. Ça va dépendre, en fait, de la version du somme, en fait, que vous tenez en question. Donc, c'est comme ça que ces pratiques se font. Est-ce que vous pensez objectivement, professeur, que certaines de nos femmes, certaines de nos mamans, certains de nos amis qui arrivent à défier parfois certains hommes de Dieu, certains prêtres, certains imams, certains pasteurs ont été envoûtés? Tout à fait, ils ont été envoûtés, comme je le dis. Vous savez... si vous voulez, si vous me permettez, je vous donne un procédé qui fait en sorte que tout le monde qui vient vers un homme religieux ou alors vers quelqu'un qui le fait est envoûté. Sans toutefois donner le procédé. Oui, c'est-à-dire je donne les éléments, mais je ne donne pas comment ça se réalise. Oui. Vous savez, il y a le poisson qu'on appelle par exemple la morue. Lorsque c'est encore frais, à l'intérieur, on retrouve certains petits boules. C'est-à-dire c'est comme de la graisse, parce que c'est ça qui donne l'huile en fait. Lorsque vous le mettez, c'est pour recueillir son huile. Il y a certaines sommes de la Bible que je ne vais pas citer. Ça, c'est quand j'étais à Soubré, une fois que j'ai eu la chance d'arriver en Côte d'Ivoire, que moi j'ai appris cela là-bas. C'est-à-dire que certains hommes religieux, entre guillemets, pasteurs, imams et certains prêtres l'utilisent, certains traditionnalistes même. Lorsqu'il applique cela sur lui, mon frère, tout ce qu'il va te dire, tu vas le faire, que tu le veuilles ou pas, tu le fais. Et quand tu le fais même avec beaucoup de volonté, tu es même... on va dire galvanisé, galvanisé, beaucoup de fierté, tu ne t'en rends même pas compte. C'est celui qui est à côté, en fait, qui voit, qui a les yeux ouverts, qui sait que celui-ci est manipulé, mais lui-même ne s'en rend pas compte parce que ce sont des pratiques très, très majeures. Lorsqu'il va réaliser cela avec beaucoup de, comment dit-on, avec une certaine méticulité, il va revenir vers vous, que vous ne soyez pas là, que vous soyez à distance, même si vous vivez en Espagne. Tout ce qu'il va vous demander, vous allez lui donner. Que vous ne le voulez pas, vous lui donnez. Il y a des pratiques comme ça, mais on ne peut pas donner le procédé ici à l'antenne. Je sais, les Camerounais vont aller le faire. Voilà, merci bien à vous, professeur Daniel Mémé Phoenix. Vous êtes occultiste, métaphysicien, numérologue, un traditionnaliste. Vous êtes au Cameroun depuis un bon bout de temps et donc tous les samedis et dimanches, dans le cadre de cette émission, nous vous recevons afin d'en savoir un peu plus autour de ce qui est occulte, ce qui est invisible, ce qui est métaphysique. Demain, vous serez encore présent dans ce studio et avec vous, nous osons croire que si les dieux et la technique sont avec nous demain, nous pourrons vous recevoir au téléphone afin de faire des consultations. Merci, professeur. Merci à vous, Chlorel, merci à la technique, à Abdou Chial, merci également à toute la communauté Sud FM, à tous ceux qui nous écoutent. Je crois qu'une fois encore n'est pas coutume et nous allons davantage continuer de donner l'enseignement nécessaire pour réveiller les consciences, sinon sensibiliser et apporter un soutien tant moral que spirituel à ceux-là qui sont dans le besoin. Merci à vous. Rendez-vous donc demain 6h sur nos antennes pour un grand moment de radio. À demain. Désormais, tous les samedis et dimanches, de 6h à 7h sur Suite FM, votre réveil ne sera plus pareil. Chlorel Queugneux vous invite à passer 1 heure dans son Touquet Club. Entre jeux, fou rire, infos et musique, vous en aurez pour votre compte. Le Touquet Club pour un réveil différent. Le Touquet Club pour un réveil différent.
Megasport. Revisitons l'actualité sportive de la semaine sur Suite FM tous les samedis matins 7h30, 9h sur votre radio. Megasport. C'est tous les sports. Au menu, débrief et analyse des faits majeurs qui ont meublé la semaine. Comme invité prestige. Parmi les panélistes, vous, aux 18h du Cameroun et d'ailleurs. Megasport. Prenez le rendez-vous tous les samedis, 7h30, 9h sur Suite FM avec les experts du micro.